Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et actuellement, on est direction de la Floride. Pas loin, là, on est entre l'hôpital et pas loin du casino de la Floride. On est entre les deux. Parce qu'il s'est passé quelque chose tel un film, mais ce n'est pas un film. Oui, non, c'est pas une scène de film non plus. De ouais, c'est une scène de film, hein? Non, c'est pas une scène de film. On parle de casino, de l'argent, des égos et encore une fois, Internet, qui joue encore son rôle préféré, est hypocrite. Le chaos complet. Oui, et les protagonistes dans cette scène, c'est Offset. Il y a un certain rappeur du nom de TJ. TJ, est-ce que c'est le nouveau ami de Offset, l'ancien ami, le partenaire de jeu? We don't know. On parle d'une certaine addiction que Offset il a, le gambling. Et Cardi B nous avait parlé de ça. Beaucoup de personnes ont accusé Cardi B. Comment oses-tu divorcer Offset? C'est pas parce qu'il te trompe que tu vas le quitter. Mais on a pu comprendre que Cardi B ne semble pas avoir un problème. Elle semble accepter qu'un homme peut tromper. Mais elle avait parlé d'argent. Elle avait parlé qu'il avait des problèmes de jeu. Et on a pu comprendre qu'il semble avoir des problèmes d'argent. Il doit de l'argent aux gens. Et semblerait-il, au lieu de comprendre Cardi B en tant que humain, on trouve le moyen de vouloir la blâmer. Pourquoi tu ne supportes pas? Tu dois prier pour lui. Comment tu le laisses dans ces moments? Dans quel moment vous parlez? Bande d'hypocrites. On est chez Ladoa, it's about everything, où ce que le discernement est mis en avant. On n'est pas né avec, on le pratique et c'est ça qu'on fait. On met des likes, on met des cœurs, on boost, on supporte et on regarde l'actualité. C'est au moment présent que ça s'est passé là. C'est là. C'est récent. C'est ça l'actualité dans les nouvelles, un peu partout qu'on parle. Et on en parle aussi. Et on n'est pas à jour. On est à jour, guys. Donc, c'est dans l'actualité, le rappeur Offset est blessé par balle, hospitalisé. Actuellement, dans son état, il est stable à l'hôpital, donc c'est pas une blessure plus grave, il est stable. Les réseaux font ce qu'ils font toujours, transformer un schéma en tragédie inattendue. Mais la vraie question, est-ce que c'est vraiment une surprise qu'est-ce qui arrive à Offset maintenant? On va être honnête 2 secondes, on prend juste 2 secondes d'honnêteté. Rien de tout ça n'est surprenant. Guys, rien de tout ça n'est surprenant. On peut faire « wow », mais c'est pas surprenant, ok? On n'est pas comme « oh my God, l'innocent ». Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas un accident, c'est un mode de vie qu'il a choisi étant un adulte, un grand adulte de son âge. Quand tu mélanges jeu d'argent, dette, pression, fréquentation risquée, et pourtant t'es un homme qui refuse d'évoluer parce que Offset, il est à un niveau qui devait évoluer. OK? S'il se rend compte qu'il commençait à avoir des problèmes de jeu, il va en thérapie, il peut se le payer, il a accès à tout ça. OK? Mais il n'a pas voulu le faire. Ici, on parle pas, tu ne vas pas obtenir du succès avec toute cette équation, tu obtiens une bombe à retardement. Mais ça, les fans surtout, ou sinon les féministes modernes qui sont là à défendre Offset pour je ne sais trop quelle raison en accusant Cardi B. Cardi B, maintenant, c'est son ex-femme. Est-ce que vous n'avez pas remarqué le timing? Le moment que ça arrive à Offset, c'est le moment que le divorce a été rendu. Et puis, dans le divorce rendu, Offset ne va pas avoir la moitié de la fortune de Cardi B. Parce que lui, Offset, là, il a fait presque 2 ans à retarder, à tirer le divorce. Pas parce qu'il aimait Cardi B, pas parce qu'il voulait préserver sa famille, parce qu'il voulait l'argent de Cardi B. Et puis, il allait même avec l'arrogance en disant « mais c'est moi qui t'a fait être ce que tu es », alors qu'elle était déjà qu'est-ce qu'elle était avant lui. Il allait même avec l'arrogance en essayant de chercher les choses sans fait. Tu me dois. Mais finalement, il hérite de rien d'elle. Donc, les personnes à qui il doit de l'argent, ils ont constaté ça aussi. C'est dans les actualités, c'est une personnalité. Donc, ils ont fait « ah ouais, ça veut dire que là, maintenant, tu n'as pas l'argent d'elle là qu'on comptait. Comment tu vas nous payer ?»
Au-delà qu'il doit de l'argent dans des mauvaises fréquentations, on n'oublie pas qu'il doit beaucoup d'argent dans ses impôts aux États-Unis aussi. Donc, suite à ça, les États-Unis, là, quand ils n'ont pas leur argent d'impôt, ils te mettent en prison. Donc, Offset, il est pas encore sorti de là, là. Mais par contre, beaucoup de gens, ils vont préférer glorifier le chaos, encourager les comportements toxiques, et après, ils pleurent quand ça explose. Oh my God, on l'a tiré, le pauvre! La vérité est simple. Vous ne voulez pas des hommes responsables, vous voulez des hommes dangereux, tant que ça vous divertit. Pendant ce temps, on a Cardi B, suite à tout ça, qui a posté un simple post sur son Instagram qui dit « Pas de panique, pas de mise en scène, juste une phrase froide, bien sec. » Elle poste et elle laisse savoir que, yo, elle vivait avec ce type-là. Elle a vécu, elle a vu. Et puis, elle nous a exposé la situation, mais beaucoup n'ont pas voulu la croire. Le monde disait, pourquoi tu laisses retourner avec lui? Il y a même des gens, suite à sa séparation avec Baby Dad, là, son Stephen Diggs, son footballeur, le monde disait, mais retourne avec lui. Même si lui te trompe, l'autre aussi te trompait. Mais Cardi B a jamais dit que la tromperie, c'était un problème. Quand elle exposait Offset, elle exposait qu'il la sabotait. Il la sabotait dans ses projets. Elle exposait qu'il détournait son argent, donc vol. Elle exposait qu'il avait un problème de jeu, gambling. C'est-à-dire que quand tu es avec ton partenaire qui a un problème de jeu, c'est maladie mentale, et qui ne veut pas guérir, c'est là le problème. C'est pas tout le monde qui peut, tu restes le temps que tu peux, mais en plus que tu ajoutes que cette personne-là, elle te trompe, elle parle avec les personnes qu'elle te trompe, elle t'humilie continuellement. Ça c'est juste la cerise qui s'ajoute. Mais vous avez fait exprès de ne pas comprendre cette partie-là et juste de garder, elle l'a trompé juste pour la tromperie. Mais là maintenant, la vérité, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle prend l'escalier. La vérité prend toujours l'escalier, elle finit toujours par venir et nous montrer les choses. En disant, c'est exactement pourquoi je suis partie. Voilà, elle a dit, c'est exactement pourquoi. Donc, on comprend qu'elle a quitté Offset, c'est pas pour la tromperie, c'est à cause de son problème de jeu. Vous imaginez Offset à son niveau d'avoir un problème de jeu, les fréquentations qui doivent venir. Donc, pendant le moment elle a compris qu'il a un problème de jeu, les gens, quand ils voulaient de l'argent de lui, ils pouvaient s'attaquer à elle ou à leurs enfants. Et quand elle a compris que c'était dangereux ni pour elle et ni pour ses enfants, elle a fait ce qu'une bonne mère fait. Elle s'est éloignée du danger. Bien sûr, il y a beaucoup de mères, beaucoup de femmes qui n'ont aucun amour propre, ni pour elles, encore moins pour leurs enfants, qui vont rester avec des partenaires toxiques comme ça et mettre à risque leurs enfants continuellement parce qu'elles sont des femmes de peu de valeur. Mais elle a compris. Attends, le type, il a des problèmes de jeu. Ça veut dire que vous pensez que c'est avec qui? Quand on dit problème de jeu casino, on sait c'est quel type de personne, là. C'est des gros dossiers, là. C'est-à-dire que le moment qu'il ne paye pas une dette, on sait que c'est ta femme, c'est qui. Elle était une cible directe. Et quand tu sais que tu es une cible directe, tu peux pas te permettre ça. Et là, parce que là aussi, le niveau d'hypocrisie est devenu d'un autre niveau. Gars, j'ai rien compris. Internet explose. Beaucoup vont commencer à dire, pourquoi elle ne le soutient pas? Pourquoi elle ne prie pas pour lui? Ah oui, priez, parce que vous êtes toutes des prieuses. Vos maris vous trompent, vos maris vont vous contaminer, vos maris vont faire des enfants avec d'autres femmes, vos maris vont vous voler, vous arnaquer, vont vous mettre à zéro. Et qu'est-ce que vous allez dire? Je dois prier pour lui. Et bande de femmes de peu de valeur que vous êtes. Mais c'est la mère de ses enfants. Mais pendant 2 ans qu'elle veut divorcer de lui et elle vous a déjà dit pourquoi. Dans cette space, elle nous a déjà dit qu'il avait des problèmes de jeu. Non, 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 il faut arrêter. Ce n'est pas une infirmière, ce n'est pas une sauveuse, ce n'est pas un centre de réhabilitation. C'est une femme qui a déjà essayé. C'est-à-dire que quand elle a quitté, c'est qu'elle a vu que c'était trop pour lui. Et puis de s'aimer, d'avoir de la valeur pour soi, d'être une femme de valeur, tu es capable de savoir quand c'est trop pour toi. Et elle a su quand c'était trop pour elle. Et ça, personne ne veut en parler. Les tromperies, oubliées. Les pressions émotionnelles qu'il a données, oubliées. Les conflits, minimisés, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on veut qu'elle revienne. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Mais il est blessé parce qu'il a choisi son mode de vie, guys. Vous aimez tellement infantiliser les hommes d'aujourd'hui, les faire comme... Ils font des décisions, mais quand il y a la conséquence, mais c'est un homme le pauvre. Ah, pardon.
Donc, il faut attendre qu'un homme touche le fond pour qu'on décide qu'il mérite du respect. Voilà le vrai problème du système. On demande toujours à la femme de réparer les conséquences d'un homme adulte. Toujours. Il trahit, elle doit pardonner. Il détruit, elle doit reconstruire. Il s'enfonce, elle doit sauver. Mais à quel moment il se sauve lui-même? Parce que parce qu'il arrive aujourd'hui n'est pas sorti de nulle part. C'est une accumulation. Les signaux étaient déjà là. Instabilité, infidélité répétée, pression émotionnelle, refus de lâcher prise, même dans la séparation. Et puis quand il ne voulait pas lâcher prise, c'est pas parce qu'il disait qu'il l'aimait, parce qu'il s'affichait avec d'autres femmes, il avait sa copine. Même dans la maison qu'elle avait achetée à Atlanta, là, elle qui avait acheté, il vivait dans cette maison-là avec sa copine. La honte de ça. Et puis, il était dans la maison, comme il n'avait plus assez de liquidité, il lui réclamait de l'argent. Et quand il faisait un petit peu d'argent, des petits gains, il allait tout de suite dépenser l'argent, acheter des bijoux, tout ça. Mais tu ne peux pas vivre comme ça dans l'excès, montrer que tu es dans l'abondance. Alors, Offset, tu sais que tu dois de l'argent à des gens peu recommandables. Et maintenant, ça choque parce que ça devient physique. Mais la descente, elle était déjà en cours depuis longtemps. Ce type de trajectoire suit souvent le même schéma. Addiction au risque. Ce n'est pas juste le jeu, c'est le besoin du danger. Argent rapide, sensation forte, validation externe, glorification du chaos. Les gens adorent les bad boys, les vies instables, les histoires toxiques. Mais le problème, c'est que le risque finit toujours par coûter plus cher. Mais seulement en surface. Parce que quand ça devient réel, il y a des tirs, hôpital, conséquences. Là, tout le monde panique. Illusion du contrôle. Ces profils pensent toujours, je gère, t'inquiète. Je sais ce que je fais, t'inquiète. Ça ne peut pas m'arriver, t'inquiète. Pourtant, récemment, là, ça fait même pas encore 3 ans de ça, il a perdu son cousin. Le troisième monde take-off, là, de Migos, c'est son cousin. Il s'est fait tirer dessus. Même, la raison est encore très nébuleuse de comment il s'est fait tirer. Certains disent c'est un accident, certains disent que l'autre personne, il jouait avec son arme, il est en train de tester son arme et puis c'est une balle qui est partie. Il y a plein de choses qui arrivent, qui sortent dans les théories. Certains disent que c'est pas un accident, d'autres disent c'est un accident, d'autres disent que c'est... Bref. Mais ça reste que ça reste. Jusqu'au jour où ça arrive. Les fans veulent 2 choses opposées. Ils veulent du danger, ils veulent de la sécurité. Mais ça ne fonctionne pas ensemble. Tu ne peux pas applaudir un mode de vie et être choqué par ses conséquences. Les gens ne défendent pas Offset, ils défendent leur propre relation toxique, leur propre choix, leur propre illusion. Parce que si Offset est responsable, alors eux aussi doivent l'être. Et ça, c'est inconfortable. Ils détruisent la relation, mais refusent de perdre la personne. La pression, la culpabilisation, tentative de contrôle, pas par amour, pas par peur de perdre leur stabilité. Le problème là, le vrai problème, ce n'est pas Offset, ce n'est pas Cardi B. C'est une culture qui romantise la destruction et diabolise la responsabilité. Ce n'est pas une histoire de bonne ou mauvaise femme, c'est une réalité simple. Tu ne peux pas sauver quelqu'un qui aime le chaos. Et Cardi B, elle a fini par le comprendre. La même façon que elle a vu Offset, il avait des problèmes de jeu. Et les problèmes de jeu, on peut imaginer, de temps en temps, il devait recevoir des appels ou même des visites pour donner de l'argent. Elle a pu constater qu'il y avait des détournements de l'argent. Elle a dit, tout ça, elle l'avait exposé dans ses spaces. Elle-même l'a exposé. Qu'il y avait des détournements d'argent qui se faisaient, qu'il détournait l'argent, que ce soit lui, Offset, et même la mère d'Offset venait, ils se mettaient ensemble pour détourner son argent. T'imagines, t'es marié avec un homme. Toi, t'es une femme de valeur. T'es marié avec ton homme, le père de tes enfants. Tu te rends compte que lui et sa mère te volent ton argent. Vous appelez ça mari, ça? Mais voilà. Elle ne l'a pas abandonné, elle s'est protégée et c'est tout à fait normal. Et ça, beaucoup de gens refusent de l'accepter. Parce que dans la tête de certains, une femme doit rester, peu importe le niveau de destruction. Mais non. Rester dans le chaos n'est pas de la loyauté, c'est de l'autodestruction. Vous voulez la vérité? Offset n'est pas une victime du hasard. Il est le résultat logique de ses choix. Et Cardi B, elle n'est pas froide, elle est lucide. Il y a des hommes qui ne changent pas après une erreur. Ils changent après avoir tout perdu. Et parfois même, là, c'est déjà trop tard.
Ce n'est pas quand il s'est fait tirer dessus que le problème a commencé. C'est quand il a refusé de changer. Vous applaudissez le chaos, mais vous pleurez quand il vous montre son vrai visage. Alors, c'est ça qui arrive. Donc oui, aujourd'hui, on parle, et Offset, qui aurait cru? Il se fait tirer devant un casino. Le gars a problème de jeu, de gambling. C'est pas, les gens, vous pensez que c'est des enfants de cœur, c'est des enfants d'église qu'il fréquentait. C'est des gens qui n'étaient pas recommandables. Et c'est ça qui arrive. Des gens non recommandables. Il a cassé son propre groupe Migos parce qu'il réclamait plus d'argent, parce qu'il avait... Ses problèmes étaient complètement réels. Je pense qu'il a même vendu une partie de ses parts à lui parce qu'il était fondateur aussi. Et c'est pour ça que maintenant, l'autre là, je voulais son nom, mais l'autre de Migos là, quand il faisait son hommage, il voulait pas, il a dit, mais t'es plus membre de Migos là, t'as vendu déjà tes parts, et puis il faisait une scène. Il faisait ses caprices. Mais c'est ça. D'être avec un homme qui est addicté et qui ne veut pas de l'aide pour s'en sortir, c'est la pire plaie. Pourquoi une femme doit être posée ça? À cause que vous avez vu votre mère souffrir, votre mère se faire contaminer, votre mère se faire torturer, votre mère vivre dans la peur, dans la crainte, dans un foyer bizarre, toxique. Vous attendez à ce que toutes les femmes doivent être votre mère. Mais il faut arrêter. 2026, on arrête ça. C'est plus possible. Donc oui, les balles qu'il a reçues, c'était probablement plus un avertissement. Un avertissement pour dire tu payes. Le message, et Cardi B, si elle répond comme ça, elle est sûrement au courant que oui. C'est un chantage qu'ils essaient de la faire, créer une pression chez elle. Cet homme-là qui l'a insulté, qui l'a humilié, jusqu'au dernier moment publiquement, qui disait de toute façon, qui va vouloir de toi? T'es juste une baby mama. Maintenant, d'un coup, elle doit prendre la sympathie pour lui pour dire je vais payer ses dettes. Non, 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 frère. Tu vas qu'il vende ses terres, qu'il vende tout ce qu'il a. Qu'il vende ses terres, qu'il vende ses terres, qu'il vende ses caleçons. Sa mère va faire des cotisations, des cagnottes. Au pire, les fans, mettez-vous ensemble, payez les dettes. Je pense que la dette est montée à 900 000 $. Il y a une histoire de 900 000 $ quelque part. Il doit 900 000 $, mais dans le casino, il y avait une histoire de 10 000 parce qu'il était en train de se vanter. Tu dois tout cet argent aux gens, Offset. Au-delà de ça, tu dois de l'argent au gouvernement. Le gouvernement, ils ont déjà ressorti, on dit qu'il doit de l'argent parce que lui, il demandait pour que signer le divorce de Cardi B, il réclamait que Cardi B lui paye les dettes de ses taxes, lui paye ses taxes qu'il doit au gouvernement. L'arrogance de ça. Et puis, au-delà de ça, lui s'attendait, en plus, il réclamait la moitié de la fortune de Cardi B. Pourquoi il réclamait tout ça, vous pensez? Parce qu'il sait qu'il a tellement de dettes et puis il sait qu'il a plus accès au compte de Cardi B. Le moment quand elle l'a laissé, elle a coupé accès à ses comptes, c'est là que ça l'a fait vriller. Comment oses-tu me laisser, femme? Tu devais me laisser accès à tes comptes. Lui, il ne voulait pas de Cardi B, c'est son argent qu'il voulait. Et là, maintenant, va prier pour lui. Oh. Va dire ça, va prendre le conseil, va le donner à ta mère. Ou mets-le dans ta culotte et puis va présenter la culotte à ta mère. Bref, c'était les nouvelles que j'avais à dire sur le tout. On attend la suite du déroulement. Qu'est-ce qu'il va dire? Mais est-ce que je suis surprise? Est-ce que je vais dire que je suis surprise? Qu'est-ce qui arrive à Offset? Ah ben non. C'est son mode de vie. Est-ce que je m'attendais à ce que Cardi B dise « Oh my God, je dois retourner avec lui, c'est le père de mes enfants. » Non, pourquoi? Donc, normalisons de laisser les personnes qui ont fait leur choix être dans leur choix. Peace, on se retrouve au prochain vidéo.